Bonjour à tous, bienvenue au sein de cette conférence. Quels sont les 4 piliers pour pouvoir avoir une entreprise pérenne? Donc, je m'appelle Christine Nguyen, je suis absolument ravie de vous accueillir. J'ai 15 années d'expérience en pilotage de la performance au sein de grands comptes tels que LVMH Publicis et ma passion actuellement, c'est d'aider les femmes entrepreneurs à pouvoir vivre et à oser réussir et à vivre de leur entreprise. Et pour ce faire, en fait, il y a vraiment la compétence financière qu'il faut avoir. C'est quelque chose qui est plutôt tabou parce que ça réunit plein de choses que les gens détestent, c'est-à-dire des chiffres, de l'Excel, de la comptabilité et en plus de la fiscalité. Donc, il suffit de réunir tout ce petit mélange et après, tout le monde part en courant. Il est toujours plus sympa de créer son logo, d'apprendre à vendre, de faire du marketing plutôt que de se pencher sur la compétence de gestion de son entreprise. Elle vous est pourtant indispensable. N'ayez pas peur, c'est plutôt facile dans l'absolu. Il faut juste que vous ayez quelques réflexes que je vais vous donner au sein de cette conférence. Et si vous voulez aller plus loin, il y a plusieurs moyens. Soit vous faites accompagner, soit vous entrez dans mon école au sein du Cénacle où je vous donne les différentes pistes et toutes les bases en fait pour aller encore plus loin dans la mise en place en fait de l'ensemble de ces compétences où vous sous-traitez carrément cette activité tout en la pilotant néanmoins, mais vous cherchez du coup à sous-traiter cette compétence. Donc, quels sont les 4 piliers pour avoir une entreprise pérenne? Le premier point, celui dont je parle tout le temps en fait, c'est la vision. Quelle est votre vision en fait de votre entreprise? Quels sont les objectifs? Quelles sont les valeurs de votre entreprise? Qu'est-ce que vous voulez que votre entreprise réussisse à faire? Sur cette première étape, il est extrêmement important de voir le plus loin possible, le plus grand possible sur vraiment des décennies en fait et de ne pas se restreindre, d'essayer de laisser en fait l'ensemble des filtres que vous pouvez avoir derrière vous. Essayez de voir grand, essayez de voir illimité, essayez de rêver. C'est vraiment là en fait où il n'y a plus de limites et où tout est possible. Lâchez-vous, faites-vous plaisir. Sur le second pilier, en fait, pour avoir une entreprise pérenne, c'est maintenant là, en fait, qu'on prend un carnet, un crayon et où on voit, en fait, comment on va mettre en place, en fait, cette vision. On parle alors de planification. Il y a différents types de planification. Il y a d'abord la planification organisationnelle, c'est-à-dire de combien de personnes aurez-vous besoin pour mettre en place, en fait, votre vision. C'est à partir de là où vous vous rendrez compte que vous aurez besoin en fait de faire des compromis parce que souvent en fait on s'aperçoit que la masse salariale ou même la sous-traitance eh bien coûte cher. Après il y a la compétence organisationnelle, c'est combien de temps en fait et avec quel process, avec quelles équipes vous pensez en fait pouvoir mettre en place cette vision. Là, c'est plutôt le temps en fait qui va jouer, c'est-à-dire que est-ce que vous achetez les compétences ou est-ce que vous formez des gens? Et évidemment, si vous prenez des gens qui ont déjà ces compétences-là, cela va vous coûter plus cher. Donc, il est extrêmement important, en fait, de se pencher sur la phase de planification et là, voire même de vous faire aider parce que lorsque on est tout seul en tant qu'entrepreneur, c'est là qu'on oublie certains points et notamment, j'ai parlé de planification organisationnelle, de planification humaine, mais il y a également, et on vous en rabat les oreilles, c'est la planification financière à travers le business plan. C'est vraiment là en fait que vous allez avoir un goulot d'étranglement, je n'aime pas beaucoup le mot, mais c'est vraiment ça. C'est là où vous allez confronter en fait la rentabilité, la profitabilité en fait de votre projet. C'est-à-dire que le même projet, en fait, exactement le même projet, n'aura pas en fait la même envolée financière selon la capacité initiale. Si vous avez beaucoup d'argent initialement, vous n'aurez pas la même envolée que si vous devez faire attention. Donc, tout ce qui est planification, business plan, cela se fait à 3 ans parce que on vous demande en fait d'avoir une vision à long terme en fait de votre entreprise et lorsque vous démarrez, vous êtes en période de démarrage. Donc en fait, il faut que vous sachiez où vous allez
et en principe, il faut au moins 3 ans. La première année pour la faire décoller, la deuxième année pour consolider et la troisième année, on est en phase de stabilisation en principe et du coup, on est en fait sur la phase où l'entreprise devient rentable. Même si c'est une généralité, c'est peut-être pas le cas, ça dépend. Amazon, par exemple, a mis des années et des années avant d'être rentable. Donc, il faut en fait vous pencher sur le point de la planification. Sur cette partie-là, je vous conseille fortement de vous faire aider parce que notamment sur le business plan, il est compliqué de penser à tout. Vous ne pouvez pas tout savoir en tant qu'entrepreneur. Donc là, nous en sommes à la troisième partie, pardon, au second pilier qui est la planification. Après le premier point, la vision, le second point, la planification. Après ça, en fait, il y a la mise en place d'un tableau de bord. En fait, l'entreprise est une voiture et vous êtes le pilote. C'est pour ça qu'on parle de pilotage d'entreprise. Et dans ce cadre-là, vous avez absolument besoin d'un tableau de bord. Vous en avez déjà, en fait, sans vous en apercevoir. Vous suivez probablement déjà en fait vos disponibilités sur votre compte bancaire et vous suivez le chiffre d'affaires que vous rentrez et qui est sur le point de rentrer. Mais l'importance du tableau de bord, c'est qu'à un moment, il faut se pencher sur l'ensemble de tous les sujets, même ceux que vous n'aimez pas, même ceux que vous ne soupçonnez pas, et il faut en fait lister tous les points vitaux en fait de votre entreprise. Typiquement, sur le chiffre d'affaires, par exemple, il est très important de suivre le montant et les clients qui sont concernés par les impayés. Ce que j'entends par impayés, c'est les clients en fait qui vous doivent de l'argent et qui ne vous ont toujours pas payé. C'est ce qu'on appelle en fait du coup le timing. En fait, est-ce qu'ils vous ont payé au bout de 30 jours, au bout de 60 jours et plus loin, il commence à y avoir un problème et il faut savoir prendre en compte, mettre en action en fait des mesures correctives. Or, sur ce point, d'exemple, vous ne pourrez pas mettre en place une action corrective si vous ne savez pas en fait que vous avez des impayés et sur quels clients. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut mettre en place des indicateurs qui sont importants. Si par exemple vous ne suivez pas cet indicateur, peut-être que vous continuerez en fait à vendre des prestations à un client. Et là, c'est la double peine parce que non seulement il ne vous paiera pas, mais en plus vous aurez engagé des frais pour pouvoir du coup satisfaire ce client. Donc c'est vraiment la double peine, vous perdez de l'argent et vous n'avez pas le chiffre d'affaires. C'est pire encore que si vous n'aviez rien vendu du tout et pas avancé des frais. Donc le tableau de bord est extrêmement important et c'est un des objets en fait qui manque le plus souvent en fait aux entreprises qui font faillite les premières années, c'est qu'elles n'ont pas suivi en fait les indicateurs qui étaient importants pour elles. Vous allez me demander comment est-ce que l'on connaît en fait les indicateurs qui sont propres à notre entreprise. Et là, je vous recommande en fait de vous rapprocher auprès d'un contrôleur de gestion dont il s'agit vraiment du travail en fait, et c'est vraiment son cœur de métier, ou sinon vous rentrez au sein du Cénacle où il y a tout un programme à propos des indicateurs, des tableaux de bord. C'est toujours souvent la même chose dans l'absolu. Je ne peux pas vous faire la liste de tous les indicateurs possibles parce qu'évidemment cela dépend en fait de l'activité que vous avez. La production, ce ne sera pas la même chose par exemple qu'une entreprise purement de service où là il n'y a pas de stock. Par exemple, quand je travaillais dans les entreprises de champagne, la valeur du stock était valorisée très régulièrement parce que les bouteilles de champagne en fait sont stockées et ne sont sorties qu'à partir d'un certain moment de maturation, mais cela donne une valeur de stock et d'immobilisation qui est absolument faramineuse. Donc, les indicateurs de performance, mes conseils, c'est il faut absolument en fait mesurer ce qui est vital pour votre entreprise et pas ce qui vous paraît, ce qui est plaisant à suivre. Tout le monde suit le chiffre d'affaires, ça c'est facile à suivre. Tout le monde suit en fait les disponibilités parce que c'est visible, mais il est absolument primordial et important en fait de suivre d'autres indicateurs. J'ai connu par exemple des entrepreneurs qui avaient cumulé 300 000 de chiffre d'affaires en 18 mois, qui étaient dans des entreprises de services, donc avec très peu de frais, mais qui engendraient quand même des
pertes. Et au moment où il s'en est aperçu, c'était trop tard et il a fait faillite. Donc, dans la notion de pilotage, en fait, il y a vraiment cette idée que l'on est en train de piloter quelque chose et qu'il n'est pas trop tard encore au moment où vous voyez les indicateurs. Par exemple, lorsque sur votre tableau de bord, vous voyez qu'il ne vous reste que 40 km d'autonomie en voiture, vous vous dites, il faut que j'aille dans une station essence. Ce n'est pas au moment où vous n'avez plus d'essence que vous vous dites, ah bah maintenant il faudrait y aller, c'est absolument trop tard. Donc, à travers le tableau de bord, en fait, je voudrais vraiment que vous compreniez que il est important d'avoir un tableau de bord sur l'ensemble de tous les facettes de votre entreprise, que ce soit finance, chiffre d'affaires commercial, production, délivrabilité, et que probablement en tant qu'entrepreneur, vous oubliez des choses. Donc surtout si vous êtes en création ou en début d'entrepreneuriat, en fait que vous n'avez pas une structure qui est déjà stabilisée au niveau de la rentabilité et des coûts, je vous recommande vraiment de vous faire accompagner par quelqu'un. Cela va vous éviter vraiment en fait de faire faillite parce que tout ce qui est financier, en fait le drame en fait de la compétence financière et de gestion d'un entrepreneur, c'est que lorsque vous vous apercevez que vous avez un problème, c'est qu'il est trop tard. Lorsque vous commencez une entreprise, vous avez beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à faire. Vous comprenez bien qu'il est indispensable de savoir vendre, qu'il est indispensable de savoir d'avoir un logo, voire, et qu'il faut produire, mais vous ne vous rendez pas compte en fait que pour la finance, vous vous dites peut-être, bon, c'est plus tard, je le saurai plus tard, je peux le piloter. C'est absolument faux. Si vous ne mettez pas de vigilance en fait sur les indicateurs financiers, vous allez droit dans le mur et vers la faillite, malheureusement. Ça ne me fait pas plaisir de vous le dire, mais je préfère vous le dire maintenant avant qu'il ne soit trop tard en fait pour vous. Et vous verrez au sein du sommet, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me disent, mais si j'avais su, en fait, si j'avais su qu'il était important d'avoir des compétences financières, je l'aurais fait bien avant. Je ne savais pas que c'était important. Et quand on s'aperçoit que c'est important, bah, malheureusement, c'est parfois trop tard. Donc, après le premier pilier qui était la vision la plus optimiste et ambitieuse possible de la planification stratégique, organisationnelle, humaine et surtout financière. Le troisième pilier qui était le tableau de bord avec les indicateurs pertinents et sur mesure de votre entreprise. Le quatrième pilier indispensable de votre entreprise, en fait, c'est son environnement humain. Et dedans, je mets beaucoup de choses. Je mets d'abord, en fait, l'écosystème de fournisseurs dont vous aurez besoin et qui sont vos partenaires. Et dedans, je mets évidemment le banquier. Et je vous recommande du coup de regarder la conférence d'Émilie Panot au sein du sommet des femmes entrepreneurs qui nous fait le grand honneur de venir nous dire comment avoir la relation la plus optimale avec son banquier, comment en fait faire en sorte que le banquier soit votre premier partenaire. Et c'est absolument indispensable parce que c'est lui qui va pouvoir vous aider, c'est lui qui a une vision globale en fait de ce qui se passe sur votre secteur et en plus local et qui pourra vous aider. Donc votre premier partenaire en fait c'est le banquier, c'est lui qui vous aide presque depuis la naissance de votre entreprise et pendant toute sa vie et encore même lorsque vous allez fermer votre entreprise. Ensuite, il y a également tout votre écosystème de fournisseurs et vos salariés. Et là, à un moment, vous allez devoir passer de entrepreneur artisan où vous faites tout vous-même à un chef d'entreprise qui pilote en fait l'ensemble de ses prestataires et de ses salariés. Et là, vous aurez besoin de automatiser, de mettre en place des process et de faire des choix en fait. Grosso modo, pour gagner du temps, il faut prendre l'ensemble de la liste de toutes les activités que vous faites durant la journée, la semaine, les mois et les années et savoir si au niveau de l'activité, elle est supprimable, délégable à quelqu'un, supprimable, automatisable par des systèmes d'information. Et Dieu sait qu'on peut faire maintenant plein de choses vraiment avec les systèmes d'information. Si elle n'est ni supprimable ni délégable, si vous pouvez la sous-traiter à un fournisseur ou à un salarié. Et si ces 3 premiers points ne sont pas possibles, cela veut dire que c'est vous qui devez le faire. Et là, j'attire votre attention sur un des écueils majeurs en fait des jeunes managers ou des jeunes entrepreneurs, c'est de penser en fait par ego
qu'il n'y a que vous qui sachiez faire certaines choses et que du coup vous êtes indispensable. Votre objectif, c'est de sortir en fait le plus possible de tout ce qui est opérationnel, répétitif et de rester dans votre zone de génie, de rester dans les activités qui sont indispensables et qui demandent en fait votre présence. Tout le reste doit être automatisable, pilotable et délégable. Si ce n'est pas le cas, vous êtes trop dans l'opérationnel et vous vous épuisez. Et au bout d'un moment, vous allez faire un burn-out. Donc, voilà, au niveau de la délégation, voilà, c'est vraiment ce que je vous recommande. Et après, le troisième point en fait de ce quatrième pilier, après petit 1, vos partenaires, petit 2, la délégation, c'est petit 3, vraiment votre réseau au sens large du terme. Il est extrêmement important en tant qu'entrepreneur de savoir en fait vous entourer de pairs en fait et de ne pas rester seul pour pouvoir vous inspirer. Vous pouvez faire partie de mastermind, vous pouvez être coaché, vous pouvez être dans des réseaux business d'entrepreneuriat, en fait féminin si vous êtes une femme. C'est encore mieux dans l'absolu parce que cela va vous donner une spécificité avec des personnes qui vous comprennent. Il y a des cercles qui sont payants, comme par exemple Bouge ta boîte. Il y en a d'autres qui sont gratuits, comme par exemple le réseau d'entrepreneurs Connect Earth by BNP Paribas. Vous n'avez qu'à suivre en fait la page qui est sur LinkedIn et vous aurez accès à l'ensemble de tous les webinaires que Connect Earth met à disposition. Donc le plus important que je voudrais vous transmettre, c'est de ne pas rester seul et de vous entourer. Il est très important en fait de se rendre compte que l'on n'est pas seul pour pouvoir en plus, du coup au-delà de ne pas être seul, pour pouvoir faire du business. Parce que évidemment, les gens achètent aux gens qu'ils connaissent, qu'ils apprécient et qu'ils aiment. Donc si vous restez toute seule dans votre bulle, vous aurez du mal à vendre vos produits et vos services. Donc voilà les 4 piliers en fait pour avoir une entreprise pérenne, la vision, la planification, ensuite le tableau de bord et ensuite le réseau, votre entourage au sens large du terme. Si vous voulez aller plus loin, il y a 2 possibilités. D'abord, petit 1, le précis de l'entrepreneuriat, qui est donc le livre que j'ai sorti en octobre 2021 et qui parle vraiment, qui reprend vraiment de manière plus approfondie avec des exemples. En fait, c'est ces 4 piliers qui sont pour moi le fondement vraiment de ce que j'enseigne tout le temps en fait aux entrepreneurs. Si vous voulez avoir un cours en ligne avec un accompagnement par mois, mensuel, je vous propose de rejoindre le Cénacle où là vous aurez à disposition l'ensemble de tous mes cours en fait en ligne. C'est un abonnement mensuel, donc avec un montant en fait spécial sommet de l'entrepreneuriat, donc 99 € par mois. Et après, tout de suite derrière le sommet, du coup, le tarif va augmenter. Donc voilà. Donc j'espère que cette conférence vous a été utile. Laissez-moi un commentaire, je serai ravie de répondre à l'ensemble de vos questions. Dites-moi quelles sont vos prises de conscience, que vous pensez de cette conférence, quelles sont les actions que vous allez mettre en place derrière pour votre entreprise. Si vous avez appris quelque chose, je serai absolument ravie d'interagir avec vous. Je vous remercie pour votre temps parce que je sais qu'il est très précieux et je vous dis à très vite au sein du sommet.